circuit de cette monnaie volontaire, donc vous avez ici un petit symbole qui représente la Banque centrale, un institut d'émission qu'on peut installer. Alors si on veut pas, si on veut que les choses se fassent sans trop faire un cadre institutionnel constant, et bien il vaut mieux mettre cet institut d'émission à l'intérieur de la Banque centrale comme un comité qui dit à la Banque centrale on a besoin de tant de subventions monétaires pour financer des investissements d'une cimenterie qui veut investir dans une technologie de capture de stockage du carbone, dans un hôpital qui a besoin d'un nouvel équipement, ou dans la rénovation thermique de HLM ou d'EHPAD. La Banque centrale crée cette monnaie sur le mode de la subvention. Elle transfère cette monnaie à une caisse qu'on appelle caisse du développement durable, société financière à mission. C'est pas une banque, elle n'est pas là pour prêter de l'argent, elle est là pour allouer des subventions. Cette caisse de développement durable a une gouvernance ouverte sur la société civile, c'est-à-dire qu'il y a des représentants de la société civile qui décident. Et donc, sur la base de critères définis de façon démocratique au sein d'une enceinte parlementaire, par exemple, eh bien, des subventions sont allouées par cette caisse de développement durable qui peut fonctionner à une triple échelle, européenne, nationale, territoriale, et qui alloue des subventions à tout un ensemble d'acteurs, des entreprises, des ménages, des associations, des collectivités locales. Ça, c'est le circuit. Et en dessous, alors vous voyez des petites choses là. En fait, je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on crée là, c'est une monnaie qui ne se rembourse pas. Donc, c'est une monnaie qui ne s'auto-détruit pas. Si on veut qu'il y ait dans l'économie une quantité de monnaie répondant aux besoins et que ça ne vienne pas s'accumuler à l'excès, quand il n'y ait pas une grande masse, si vous voulez, de monnaie disponible, plus que l'usage qu'on peut en avoir, alors il faut créer un dispositif de reflux. Il faut faire refluer la monnaie vers la Banque centrale pour qu'elle puisse s'en détruire. Et donc on met ce dispositif, on le conçoit avec des micro-taxes qui viennent faire refluer la monnaie. Et puis la Banque centrale, en fait, c'est bien d'opérer cette régulation monétaire. La politique monétaire, c'est cette régulation monétaire. Donc on peut aussi en passer par des instruments un peu plus classiques.